Alors mon parcours équestre, il faut savoir que j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Mes parents m'ont inscrite au poney quand j'étais petite, donc comme tout cavalier de club, j'ai commencé par faire de l'obstacle. Et j'ai été cavalière d'obstacle pendant de nombreuses années, pendant plus de 10 ans. Donc il faut savoir que je faisais de la compétition, je faisais des petits concours en club 1, comme font beaucoup de cavaliers. Et suite à une grosse chute, j'ai arrêté le saut d'obstacle. Mais il faut savoir que j'aime beaucoup la compétition, c'est vraiment super important pour moi. J'ai vraiment l'âme d'une compétitrice. Donc je me suis dit, ok, si tu veux continuer les concours, va falloir que tu trouves une autre discipline. Donc je me suis tournée vers le dressage. Au début, je faisais pas forcément de concours, mais il faut savoir que ça m'a vite plu. J'ai tout de suite été emballée par la discipline. Et puis c'est comme ça que j'ai fait du dressage. J'ai eu mon premier cheval à l'âge de 17 ans, mon premier cheval de dressage. Et finalement, ça s'est pas forcément bien passé. Et ensuite, j'ai acheté ma jument de dressage parce que le cheval que j'avais avant, c'était plus un cheval de complet. Donc Solidance, c'était ma première jument de dressage. Et puis on continue à progresser toutes les deux ensemble. Alors l'équitation, il faut savoir que ça prend une très grosse partie de ma vie parce que je suis coach de dressage, donc je donne des cours de dressage principalement. Donc toutes mes journées se tournent autour de l'équitation, c'est-à-dire que le matin je me lève pour aller coacher mes élèves, je finis ma journée, je vais aux écuries pour m'occuper de ma jument puisque je m'en occupe quotidiennement, je la monte tous les jours. Donc voilà, vraiment toute ma vie est regroupée dans le monde du cheval. Alors ma jument, c'est Solidance Ducasse, c'est une jument hanovrienne qui a eu 11 ans il y a 2 jours. Ta tête. Bah, bon anniversaire Soli. Voilà, elle a eu 11 ans il y a 2 jours, donc faut savoir qu'à la base était faite pour faire du complet apparemment. Elle a été rachetée par une cavalière professionnelle de dressage qui habite à 10 minutes de chez moi et quand je cherchais un cheval de dressage, j'ai été l'essayer et je l'ai acheté. Étant donné mes notes sur les concours et la progression avec ma jument, je dirais que maintenant c'est les fermes à ferme. On aime bien toutes les deux travailler ça, donc voilà, tout simplement. Pour mes élèves, alors ça dépend de leur niveau déjà parce que j'ai vraiment tous les niveaux possibles. Je dirais quand même que c'est les épaules en dents, j'aime bien leur en faire. J'aime bien le contre-galop, que ce soit pour moi ou pour mes élèves. Il n'y a pas une séance où j'en fais pas ou alors j'en fais pas faire. Mon premier souvenir, c'est un concours à Pompadour en 2019. C'était un de nos premiers vrais classements, donc j'étais super contente. Et le deuxième souvenir, c'est les championnats de France l'année dernière au Mans où j'ai fait 5ème après que ma jument ait une tendinite et une fourbure, donc c'était la grosse satisfaction. Alors, faut savoir qu'avec ma jument, je suis tombée 2 fois. Et Attends, je recommence. Vas-y. Moi aussi, je me disais qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, faut savoir qu'avec ma jument, je suis tombée 2 fois. Et les 2 fois, c'était en extérieur. Donc, en fait, il y en a une, c'est pas vraiment une belle chute, mais c'est une petite anecdote que j'aime bien raconter quand on me pose la question parce que c'est un peu atypique. Donc, sur le coup, il y a 2 ans, j'étais vraiment pas fière. Mais maintenant, j'en rigole. Donc, en fait, je suis partie en balade avec ma jument. C'était un retour de concours au Mans et je me suis dit je vais aller la marcher pour lui enlever les courbatures tranquillement au pas. C'était une balade uniquement au pas à la base. Et il se trouve qu'on a croisé un cerf qui a traversé la route comme ça. Ma jument elle a eu super peur, moi je suis tombée dans une flaque d'eau et je me suis éclatée la tête contre un arbre, ma bombe en miettes. Au moins j'ai changé de bombe parce que je ne l'avais plus. Mais ma jument s'est barrée, moi j'avais plus de réseau, j'arrivais pas à joindre mes parents. Mes parents s'inquiétaient donc ils sont appelés les gendarmes qui sont partis à ma recherche dans la forêt. Donc en fait pendant que les gendarmes me cherchaient, moi je cherchais ma jument mais eux ils savaient pas que j'avais perdu mon cheval. J'ai fini par retrouver ma jument et longtemps après les gendarmes m'ont retrouvée parce que j'étais paumée. Et finalement personne n'est blessé mais c'est quand même the chute, c'est pas la petite chute dans la carrière en mode tu te relèves. C'est voilà. clair. L'article préféré pour Soli, c'est ma couverture Kentucky. C'est la noire, la... comment ça s'appelle? Mince. On mettra des photos. Ouais, ça va. C'est une couverture Kentucky noire, en fait c'est le nouveau modèle, je l'ai eu pour Noël et elle est magnifique cette couverture. Déjà j'ose même pas trop la mettre au box tellement j'ai peur de la salir, donc je la mets que quand je veux faire des photos ou vraiment quand c'est l'hiver parce qu'elle est très chaude. Mais j'adore cette couverture et s'il y a une pièce que j'adore c'est bien celle-là. Ok. Et pour moi, attends, je réfléchis. Vas-y, bon t'inquiète, ça tourne. Je dirais que c'est une bombe ou alors mes pantalons Pénélope que j'adore. Ah bah non, je suis con, mes bottes en fait. Je suis débile. C'est sur moi en plus. En fait, l'article entre guillemets que je préfère porter, c'est mes bottes qui sont des De Niro parce que je les trouve vraiment belles. Elles sont vernies avec la petite dentelle. Enfin, voilà, j'adore mes bottes, donc je dirais que c'est ça.
Thank you.